Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base, simplement je me suis fait retirer des piercings. Donc non, aujourd'hui je vais pas vous parler de piercings que j'ai fait mais que j'ai retiré et c'était 2 microdermales, donc je trouve qu'on n'entend pas assez parler de ces piercings là qui sont pas des piercings voilà, comme les autres, c'est un petit peu plus complexe et c'est le genre de vidéo je trouve qu'on voit pas assez sur YouTube, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur Facebook quand j'ai dit que j'allais justement me faire retirer 2 microdermales. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo justement pour les personnes qui en ont un mais qui appréhendent un petit peu le moment où elles vont se le faire retirer, et au contraire pour les personnes qui ont envie de le faire mais qui justement ne savent pas trop comment ça se passe après pour le faire retirer. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas du tout que j'avais ces piercings là, étant donné qu'on les voit pas en temps normal et surtout pas à la caméra. J'avais donc 2 implants microdermales dans la nuque. Je vous en avais parlé une fois sur YouTube il y a à peu près 2 ans quand je les avais fait. J'avais fait une vidéo sur tous mes piercings. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. J'expliquais un petit peu la douleur, etc. Alors j'ai fait 2 piercings microdermales pour éviter de faire un piercing de surface. Alors un piercing de surface c'est tout simplement une grande barre qui traverse la peau avec 2 petites boules de chaque côté. Donc j'ai pas voulu faire ça simplement parce que j'avais peur de faire un rejet, étant donné avec la tension de la nuque quand on bouge la nuque, etc. J'avais peur de faire un rejet et de me retrouver en fait avec une grande cicatrice. Donc j'ai préféré en fait 2 microdermales pour que au moment où j'allais les enlever me retrouver juste avec 2 petits points de cicatrice. Je me suis dit ça sera peut-être mieux et je me suis dit que ça tiendrait certainement mieux également. Donc j'ai décidé de faire ça. Alors ça coûte plus cher quand on fait, mais à côté de ça je me suis dit si je peux éviter une grosse cicatrice et si je peux essayer de les garder plus longtemps, c'est peut-être mieux de payer un petit peu plus. Donc c'est ce que j'ai fait. À ce niveau là ils ont très bien tenu, il n'y a aucun souci, j'aurais pu les garder encore longtemps je pense. Le problème c'est que c'est trop gênant pour moi, c'était hyper gênant. Je les ai gardés 2 ans à peu près. Je crois que j'avais fait ça fin 2012, donc un petit peu plus de 2 ans. Et en fait si avec moi, si c'était un piercing normal comme le labré, comme la langue à retirer, je l'aurais déjà retiré depuis je pense à peu près 1 an. Mais c'était pas possible que je le fasse toute seule. Ce genre de piercing il faut le faire par un perceur si votre perceur le fait. Alors un microdermal c'est tout simple, c'est un petit trou dans la peau, un tout petit trou dans la peau, ne prenez pas peur. Et en fait on va vous insérer une petite plaque. Donc par exemple imaginez que c'est une plaque bien plus petite bien évidemment, avec en fait un petit pas de vis au niveau de la plaque. Et donc en fait la plateforme va être sous la peau et le petit pas de vis va être comme ça et va vraiment être pile poil au niveau de la surface de la peau, ce qui fait qu'après on va y visser en fait un petit bijou et il n'y aura que le bijou qui va ressortir et tout le reste c'est sous la peau. Donc bien évidemment quand vous faites ça, après la peau va se refermer au niveau du bijou et donc bien évidemment ça va très bien tenir, en sachant que dans la petite plateforme vous avez des petits trous en fait. Donc la peau va passer dans le trou, ce qui fait que ça va vraiment hyper bien maintenir en fait la plaque à l'intérieur de la peau. Mais le gros souci c'est qu'en fait donc justement le strass ressort de la peau et ce qui fait que c'est hyper dérangeant. En fait ça donne ça, je sais pas si vous voyez mais ici j'ai un implant, ça donne ça, donc j'en avais 2 en fait à peu près comme ça, ce qui fait que voilà dans la nuque ça me faisait 2 petits strass, c'était hyper joli. Mais justement le fait que le bijou ressorte, il y avait beaucoup de frottements, je ne pouvais pas porter de collier. Vous me voyez souvent dans des vidéos avec des colliers parce que j'aime beaucoup ça, mais clairement à la fin de la vidéo j'ai enlevé le collier parce que ça me dérangeait. Quand je suis à une soirée et que je mets un collier, honnêtement c'est la galère parce que ça me prend la tête toute la soirée. Ça m'est déjà arrivé d'enlever le collier et de le ranger dans mon sac parce que je le supportais pas, parce que c'était trop lourd. Surtout que moi je mets des gros colliers lourds, donc ce genre de collier avec des petites chaînettes ça me dérange pas, mais alors avec les grosses chaînes c'était juste pas possible, ça me faisait vraiment trop mal. Et du coup en fait au bout d'un moment, alors je les ai fait en 2012 et en fait l'année dernière en 2014 au mois d'avril je suis partie en vacances avec mon copain. Et pourquoi je lui ai dit tiens prends mes piercings en photo et montre-moi voir ce que ça donne, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et donc quand j'ai vu la photo je me suis dit quelle horreur. En fait si vous voulez mes piercings j'avais pas de soucis, ils étaient bien. Le problème c'est qu'à force des frottements en fait tout autour c'était devenu rouge. Donc mon piercing est en bon état, même ma perceuse me l'a dit hier que enfin en tout cas 1 sur 2, parce que vous allez comprendre après qu'il y en a un qui allait pas bien. Il y en a un sur les 2 qui allait super bien, mais il était totalement rouge autour. Alors un piercing rouge ne veut pas dire un piercing en pleine infection, en plein rejet ou quoi que ce soit. Non, la preuve, mon piercing était bien, simplement bah voilà, les frottements ont fait que du coup ça a rougi tout autour, mais ça donne l'impression à mon piercing d'être complètement dégueulasse et d'être pas du tout clean quoi. On a l'impression qu'il est vraiment pas du tout en bon état, que j'en ai pas pris soin du tout, alors qu'au fond j'en ai pris hyper soin. Donc du coup quand j'ai vu l'état des piercings, j'ai dit à mon copain faut que je me les fasse retirer, je peux pas rester avec ça dans la nuque, c'est juste moche quoi, même s'ils sont en bon état, l'aspect paraît moche. Et du coup en fait, donc ça c'était au mois d'avril, en fait au mois de juin j'ai contacté ma perceuse, je lui ai demandé si c'était possible de les faire retirer chez elle, parce que je crois que toutes les personnes ne le font pas, donc renseignez-vous. Donc moi il n'y avait pas de souci, mais j'avais
les pétoches. J'avais les pétoches en fait de le faire retirer parce que voilà, c'est pas du tout un piercing comme là par exemple où on va juste dévisser, on va retirer et basta. Non, là je peux pas le faire moi-même. En fait pour retirer un implant c'est pas compliqué. Elle va prendre une pince, elle va en fait attraper, par exemple imaginez là elle va passer la pince sous le strass pour avoir un appui pour pouvoir en fait l'attraper. Je suis désolée, je sais que ça écœure pas mal de personnes, moi pas du tout. Mais en fait voilà, elle va un peu attraper le bijou et avec un scalpel. Oui, avec un scalpel, elle va faire une petite incision, donc soit la verticale soit l'horizontale, mais elle va faire une petite incision de chaque côté pour pouvoir en fait sortir le bijou. Donc ça peut paraître hyper effrayant, moi je sais que ça m'a beaucoup effrayée et finalement, donc je l'ai fait hier. Aujourd'hui nous sommes vendredi, j'ai été faire ça hier soir, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour un peu vous donner mon avis sur le vif. Donc c'est vrai que le fait de savoir comment ça se faisait, surtout que j'avais déjà regardé il y a quelques temps des vidéos justement sur le retrait d'un microdermal pour savoir un peu comment ça se passait. J'avais vu que c'était pas non plus hyper joli et que voilà ça pouvait faire extrêmement mal. Et du coup j'avais les pétoches quoi, comme je vous dis j'avais vraiment les pétoches, ce qui fait que j'ai vraiment repoussé ça au maximum puisque je l'avais contacté au mois de juin en lui disant que je viendrais bientôt les faire retirer. Et finalement je les ai fait retirer au mois de janvier de 2015, donc en gros plus de 6 mois après. Mais en fait le truc pire que j'ai fait, et là j'ai vraiment été très bête de faire ça, donc je vous conseille pas de le faire et c'est pour ça que je veux vraiment mettre en garde parce que je me dis qu'il y en a peut-être qui sont susceptibles de faire comme moi. C'est qu'au bout d'un moment j'en ai vraiment eu marre d'avoir mal quand je mettais des bijoux, et même les cols de mes t-shirts en fait. Je sais que j'avais un manteau, en fait le col il était pile poil au niveau des bijoux, donc dès que je bougeais la tête, je m'inclinais, à chaque fois bah bing ça touchait le piercing, ça me faisait super mal. Et donc même mes vêtements me faisaient mal quoi. À la limite un collier je peux m'en passer, mais il faut bien que je m'habille. Donc si mes vêtements me font mal c'est pas possible, à un moment il faut faire quelque chose. Et donc je me suis dit peut-être qu'en attendant de les faire retirer, je peux juste enlever les petits strass, donc dévisser et garder juste la plateforme sous la peau. Du coup en fait voilà, ça me faisait une police, on voyait juste en fait les deux petits pas de vis à l'intérieur, on voyait juste voilà les petits trous en fait pour pouvoir mettre le bijou. Mais du coup la surface elle était plate et je me suis dit peut-être qu'en attendant je peux faire ça. Comme ça je pourrais remettre des colliers, je serai tranquille. Et donc le premier jour c'est ce que j'ai fait, j'ai pu remettre des bijoux, ça m'a pas dérangé. Sauf que ce que j'avais peur arriva, c'est qu'en fait sur un des piercings, la peau s'est refermée en fait par dessus. Ce qui fait que je pouvais plus remettre le bijou et en fait ça m'a formé une sorte de boule. C'est à dire qu'au-dessus, voilà avec le petit pas de vis, c'est refermé par dessus et ça m'a fait une boule. Donc en gros, je pouvais plus mettre de collier. Parce que la boule, c'est comme si j'avais le strass. Ça me faisait tout autant mal et c'était tout autant dérangeant. Donc du coup je me suis dit là il faut vraiment que je fasse quelque chose, je peux pas rester avec ça. Je suis restée un petit moment quand même avec ça, je crois que j'ai retiré ça mois d'août ou mois de septembre, les strass, peut-être un peu après, je sais plus exactement, ça fait peut-être 2-3 mois que je les ai retirés. Mais du coup ouais, j'avais une boule de peau. Donc c'était juste la peau qui s'était refermée, c'était pas dramatique. Mais du coup voilà, ça me faisait une boule. Et en fait si vous voulez, on imagine ça c'est la peau. J'avais le pas de vis à l'intérieur et du coup dès qu'il y avait un frottement, bah, la peau en fait elle bougeait autour. Du coup ça frottait contre le pas de vis et ça me faisait super mal. Donc en gros je ne pouvais toujours pas mettre de collier et même avec mes vêtements ça me faisait mal. Donc je me suis dit là si même en ayant retiré ça j'ai mal, il faut que je les fasse retirer. C'est juste plus possible. J'ai gardé ça ouais, pendant au moins 2-3 mois comme ça. Et là, la semaine dernière, je me suis dit non, il faut que je prenne mon courage à deux mains. Il faut que j'aille me les faire retirer parce que c'est plus possible. Ça peut être super grave parce qu'en fait, finalement, je peux avoir une infection qui peut vraiment être super grave. Donc je me suis dit non, il faut vraiment que je le fasse. Donc j'ai contacté ma perceuse, je lui ai demandé voilà, si je pouvais venir. Elle m'a dit de venir le soir même en fait, mais je pouvais pas à ce moment là. Donc elle m'a dit tu viens la semaine prochaine quand tu veux, à partir du moment où c'est dans les horaires d'ouverture. Et donc lundi, mardi, mercredi j'avais quelque chose à faire, donc je me suis dit il faut bien que je le fasse. Donc du coup je me suis dit le jeudi j'ai rien de prévu, je fais ça le jeudi. Et en fait moi je suis quelqu'un, je suis capable de m'inventer une petite excuse ou un petit prétexte pour repousser ça genre au lendemain ou encore plus tard. Et là je me suis dit non, il faut pas que tu fasses ça, il faut vraiment que tu te les faire retirer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un message à ma perceuse en lui disant que j'allais venir le jeudi entre 18h et 18h30. Comme ça je me suis dit je ne peux plus reculer, je suis obligée d'y aller. Donc du coup j'y suis allée. J'y suis allée hier soir et franchement, une fois que c'était terminé, encore une fois, comme on dit à chaque fois, plus de peur que de mal. Parce que je n'ai vraiment pas eu mal. Alors après, je veux pas le dire, on est tous différents, on ressent tous différemment la douleur. Moi je sais que pour tous mes piercings, j'ai jamais été... enfin je sais pas, j'en ai jamais gardé de mauvais souvenirs, donc j'ai jamais réellement eu très mal. Mais sincèrement, je sais clairement que pour mon sternum, parce que j'ai aussi un microdermal au sternum, juste ici. Je sais que le jour où je vais me refaire retirer mon sternum ou à l'œil, je vais y aller mais beaucoup moins stressée. Je vais y aller un peu stressée dans le sens où je me dis que c'est une zone différente et donc je peux ne pas avoir mal à la nuque mais avoir super mal au sternum. Ça c'est pareil, c'est différent, ça dépend de la zone.
mais j'irai beaucoup moins stressée parce que j'aurais déjà voilà, été me faire retirer des microdermales, donc déjà je sais comment ça se passe. Et donc elle m'a dit clairement que je pouvais avoir un abcès sous le piercing justement avec la peau. Entre temps normalement vous aurez dû voir des photos hein, puisque j'ai pris des photos pour vous montrer ça, donc normalement vous avez dû voir un petit peu les photos. Et du coup elle m'a dit que j'aurais peut-être un abcès, et effectivement quand elle l'a retiré elle a vu que j'avais un abcès, donc ça c'est en fait un début d'infection. Il n'était pas trop grave, elle a essayé de m'enlever au maximum un petit peu l'abcès, elle me l'a percé etc. Donc elle m'a dit je fais au maximum mais toi après il faut bien que tu désinfectes. Donc moi de toute façon à ce niveau là à chaque fois je suis hyper sérieuse et je fais les choses bien parce que voilà ça peut être super grave. Faites super attention avec ça les filles, franchement c'est hyper important. Donc là j'ai des pansements, enfin j'ai des strips en fait, vous savez les petits pansements collants hyper fins. Et en fait elle m'a dit il faut mettre ça parce que ça colle bien. Et en fait ça va aplatir la boule parce que la boule elle n'a pas pu me l'enlever. Si jamais la boule elle est toujours là plus tard, il faut que je me la fasse retirer. Mais pendant 10 jours il faut que je porte des strips pour justement éviter que la boule ne soit trop grosse et pour essayer de l'aplatir au maximum. Et donc j'ai des soins, je dois désinfecter en fait le matin et le soir, donc ça pendant 10 jours. Mais je suis hyper contente d'avoir retiré mes piercings. J'ai été vraiment ridicule d'attendre autant de temps pour les faire retirer parce que franchement, franchement j'ai... Et pour vous dire, j'en reviens même pas d'avoir attendu tant de temps parce que finalement je suis restée quoi, peut-être 20 minutes en comptant le temps où je suis arrivée. Elle a préparé le matos à la fin quand on a parlé parce qu'elle est hyper gentille cette perceuse là. Je vous mettrai d'ailleurs pour les filles de Rouen et des alentours qui voudraient une bonne perceuse, c'est une fille en plus donc on est toujours plus rassuré quand on est avec une fille, enfin quand on est une fille bien évidemment. Mais elle est hyper gentille, elle parle super bien, elle répond tout le temps sur Facebook. Comme moi chaque fois dès que j'ai un conseil je lui réponds, elle me répond dès qu'elle peut. Perceuse au top, donc je vous mettrai toutes les informations sur cette perceuse là dans la barre d'infos. Enfin voilà, elle m'a dit j'essaie de te faire une petite cicatrice vraiment petite, belle. Elle me dit si t'en prends bien soin, si tu désinfectes bien, si tu fais bien les pansements comme je t'ai dit, tu devrais pas avoir trop de marques. Enfin en tous les cas sur celui de droite, le gauche comme il était un petit peu plus abîmé, elle m'a dit celui-là t'auras toujours une cicatrice. Mais voilà, si tu fais bien les soins tu pourrais essayer de minimiser la chose. Donc ça je vais bien le faire. J'ai payé, je vous le dis, j'ai payé 5 € pour faire retirer donc un microdermal. Donc en gros j'ai payé 10 € pour les deux. Mais je suis juste hyper contente. Je suis soulagée d'avoir fait retirer mes piercings. Parce que si vous saviez depuis le temps que j'en avais marre, que je les supportais plus, j'étais hyper contente parce qu'elle a fait ça bien. Elle a pas mis trop longtemps parce que j'avais peur que ça dure longtemps, qu'elle galère et tout ça, et que du coup ça me fasse mal super longtemps. Et en fait pas du tout, franchement même pas 10 minutes, je sais même pas si ça a mis 5 minutes, je sais même pas, ça a été tellement rapide franchement. Donc hyper contente. Donc les filles faites-le, si jamais vous avez un microdermal que vous devez retirer, n'attendez pas qu'il parte de lui-même. N'attendez pas d'avoir une infection pour aller vous le faire retirer, allez-y. Même si ça fait mal, faites-le parce que je sais que chacun réagit différemment. Moi je sais qu'hier ma perceuse elle m'expliquait qu'une fois il y a une personne qui est venue se faire retirer un microdermal. Et en fait au départ quand elle commence avant d'enlever, en fait elle malaxe. Vous imaginez il y a le microdermal, elle va prendre le microdermal à l'intérieur, en fait elle va malaxer comme ça pour un peu décoller la peau du microdermal pour que ce soit plus simple après à enlever. Et elle m'a dit une fois j'ai juste fait ça à la personne et elle avait déjà super mal. Elle pensait qu'elle était déjà en train de scalper la peau et de faire les incisions alors que pas du tout. Moi personnellement j'ai pas eu mal du tout, hein. Honnêtement j'ai pas eu mal du tout. Et honnêtement j'ai été ridicule de faire ce que j'ai fait parce que j'aurais jamais dû enlever les strass, donc ne faites pas. Allez vous faire retirer mais n'enlevez pas les strass parce qu'il se peut que votre peau se referme dessus et après ça sera beaucoup plus complexe à retirer et là ça vous fera certainement plus mal. Sachez aussi que j'ai une peau qui cicatrise super bien, j'ai jamais eu réellement de soucis avec mes piercings à part là à cause des frottements, mais c'est pas réellement moi, c'est vraiment le frottement qui fait que mes piercings n'ont pas été jolis. Mais il se peut que vous ayez une peau qui ne cicatrise pas correctement et du coup ça peut être beaucoup plus grave pour vous. Donc voilà, faites retirer vos piercings, c'est important. Je me répète un petit peu mais c'est important, ça peut être beaucoup plus grave et ça peut vraiment être très dramatique. Donc s'il vous plaît, faites retirer vos piercings dès que vous pouvez. N'attendez pas 6 mois. C'est un moment un peu compliqué à passer pour peut-être certaines personnes, mais ça en vaut le coup. Parce que moi j'ai attendu 1 an pour me faire retirer mes piercings alors que finalement en 10 minutes ils étaient retirés. Donc si j'avais su je l'aurais fait avant. Si vous aussi vous avez déjà fait retirer vos piercings, voilà, dites-moi en commentaire voilà un petit peu voilà comment vous avez réagi parce que ça pourra aussi peut-être aider d'autres personnes. Si vous avez eu de gros soucis avec vos piercings aussi, ça peut peut-être dissuader des personnes de faire des piercings ou ça peut au contraire faire en sorte que des personnes se décident à y aller. Et aussi quelque chose d'important, faites des piercings, je parle surtout des microdermales, sur une surface logique. Je vois des filles avec des microdermales sur les doigts, sur le poignet, sur les hanches ou dans le dos. Enfin, quel est l'intérêt? Certes, c'est super joli, mais il y a des frottements à ces zones-là.
Donc votre piercing ne sera jamais joli, il sera forcément rouge, il y aura forcément des croûtes et il tiendra jamais. Donc certes ça va être joli au départ mais ça ne tiendra pas. Donc faites un piercing microdermal à un endroit logique. Moi je l'ai fait à la nuque, c'est pas un endroit logique pour moi, même si c'est joli et même si il aurait pu être plus joli, parce que si je mettais pas de collier, si j'avais des cols qui ne me touchaient pas les piercings, j'aurais pu les garder. Mais c'est pas le cas, donc la nuque pour moi n'est pas un endroit logique. Donc à la limite, à l'œil ça va parce que moi j'ai jamais eu de soucis. Au sternum ça peut le faire, mais après ailleurs c'est à vos risques et périls. Mais moi tout ce qui est sur le doigt, le poignet, le ventre, etc., je trouve ça un peu ridicule parce que pour moi c'est des piercings qui ne tiendront pas. Faites ça plus sur un endroit logique, un endroit où il y a plus de chances que ça tienne, plutôt qu'un endroit où il y a plein de frottements avec les vêtements, etc. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!